votre contenu avec McDonald's. Le Paris Saint-Germain n'a pas fait de détails à domicile face à Montpellier. Le champion de France a débuté très fort avec Bradley Barcola dès la 4e minute. Les Parisiens ont insisté et vite pris 2 buts d'avance grâce à un superbe mouvement collectif. Barcola, João Neves et Marco Asensio à la conclusion. 2-0 à la 24e minute. Et c'est l'avalanche de buts en seconde période. Les Montpelliérains n'y peuvent rien. Avec encore une action conclue par Bradley Barcola, servi par Ousmane Dembélé. Le doublé de Barcola, ça lui fait déjà 3 buts cette saison après les 4 inscrits la saison dernière. Les Parisiens continuent aux alentours de l'heure de jeu à insister avec un centre du latéral gauche Nuno Mendes pour un but du latéral droit Achraf Hakimi. 4-0 à la 58e minute. Puis un 5e but 2 minutes plus tard. Dembélé lance Warren Zaïre-Emery. Celui-ci efface Kouyaté d'un petit pont avant de marquer le but du 5-0. Le festival parisien ne s'arrête pas là. Un but supplémentaire est inscrit à la 82e minute. Il est signé d'un des joueurs sortis du banc, Lee Kang-in, servi par la nouvelle recrue Désiré Doué. Deuxième but de la saison pour le Sud-Coréen. Et un succès parisien très large, 6-0 contre Montpellier. Belle affiche traditionnelle du championnat entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco. Les Monégasques ne parviennent pas à prendre l'avantage en première période. Ce n'est pas faute d'essayer avec notamment cette occasion de Takumi Minamino. C'est sauvé par le gardien brésilien de Lyon, Lucas Perry, puis le poteau. Il faut attendre la seconde période pour voir le club de la Principauté faire la différence. Akliouche peut donner à Eliès Benseguir. 1-0 à la 65e minute. Le médaillé de bronze aux derniers Jeux Olympiques avec le Maroc débloque la situation dans ce match. Monaco est patient et se libère définitivement à 10 minutes de la fin grâce à Lamine Camara. L'international sénégalais porte le score à 2-0. Score final en faveur de Monaco. Ce n'est pas toujours simple de jouer un match de championnat entre deux rencontres importantes en Coupe d'Europe et c'est pourtant ce que font admirablement les Lillois avec notamment ce très joli but de Thomas Meunier servi par Haraldsson. Le 1-2 fonctionne et le Belge marque son premier but sous les couleurs de Lille et son premier en Ligue 1 McDonald's depuis la saison 2018-2019 avec le Paris Saint-Germain. 1-0 à la 34e minute. Situation idéale et peut-être le deuxième but pour être encore plus à l'aise avec Haraldsson pour Ethan Mbappé. Toujours pas de but en championnat pour Ethan Mbappé qui n'évolue, il est vrai, pas en poste d'attaquant comme son frère. Lille est patient et Angers menace d'égaliser sans jamais y parvenir. Au bout du temps additionnel, Cabella peut lancer Mohamed Bayo pour le but du Guinéen. Ça permet à Lille d'empocher la victoire. Un succès sur un score de 2-0 pour Lille face à Angers. Saint-Etienne bénéficie de plusieurs occasions pour ses retrouvailles à Geoffroy Guichard avec la Ligue 1 McDonald's. Et notamment cette tentative de Cafaro. La barre transversale repousse la balle. Dommage pour Saint-Etienne. Le Havre fait le dos rond et se procure quelques opportunités à son tour. Les Normands battus 4-1 par le Paris Saint-Germain lors du match précédent se sont remis de leurs émotions et obtiennent un penalty juste avant l'heure de jeu. La faute d'Apia sur Casimir permet à Abdoulaye Touré de défier l'Arseneur et de réussir un geste difficile, une sorte de panenka sur le côté du but pour permettre aux Ciel et Marines de mener 1-0. L'international guinéen n'a pas tremblé. Et Havre prennent un avantage important. Saint-Etienne ne convertit pas ses occasions.
Et le hack est de nouveau dangereux sur un corner, celui de Zouaoui, pour trouver Harouna Sanganté. Le premier but en Ligue 1 McDonald's pour le défenseur du Havre. Il n'avait marqué aucun but en 30 matchs la saison dernière. Il offre la victoire au hack 2-0 sur le terrain de Saint-Étienne. Lens est dans la même situation que Lille, un match de championnat entre deux rencontres européennes importantes. Ça n'empêche pas les Lensois de bien débuter avec la passe de Zarouri pour Johanner Chavez. 1-0 pour Lens dès la 19e minute. Le premier but en Ligue 1 McDonald's pour le joueur équatorien. Les 100 et or continuent à attaquer et trouvent des solutions avec Aguilar seul sur le côté. Un centre fort repris par un joueur malheureux. Julien Le Cardinal marque contre son camp 2-0 pour Lens contre Brest juste avant la mi-temps. Julien Le Cardinal, ancien joueur de Lens. Le coup est dur pour les Bretons, ils ont du mal à s'en relever et même s'ils font une meilleure seconde période, Lens se procure les meilleures occasions avec notamment ce tir repoussé par le gardien. Deuxième chance avec Aguilar, c'est au-dessus. La Bolascari n'a pas marqué, Bizotte est resté solide. Encore une chance de marquer un but supplémentaire pour les nordistes. Avec Sotoka, c'est sauvé par Bizotte. Deuxième chance pour Zarouri, ça passe à côté, pas de but pour la recrue. Et une victoire solide de Lens sur un score de 2-0 contre le Stade Brestois. Début de match très réussi pour le FC Nantes face à Auxerre. Dès la 14e minute, Chirivella lance Moses Simon. L'international nigérian s'occupe du reste. Il vient battre de près Donovan Léon qui ne peut pas dévier le ballon du cadre. Nantes se met dans d'excellentes dispositions. C'est confirmé en fin de match après l'exclusion de l'Auxerrois Ado Onayou à la 54e minute. Les chances pour Guignone se sont réduites et dans le temps additionnel, Baereba Guirassy va s'offrir son premier but en Ligue 1 McDonald's à 17 ans. Nantes confirme en fin de match et s'impose 2-0 face à Auxerre. Auteur d'une bonne prestation en gagnant 3-0 contre l'Olympique Lyonnais, le Stade Rennais voulait confirmer mais se fait surprendre à Strasbourg. 23e minute, André Santos marque son premier but en Ligue 1 McDonald's, 1-0 pour le Racing. Les Rennais ont du mal à répondre. Ils ne parviennent pas à marquer sur leurs quelques opportunités et subissent un deuxième but dès le retour du vestiaire. Un ballon encore une fois mal dégagé par la défense bretonne. Emmanuel Ebega en profite. Lui qui a marqué 8 buts la saison dernière, marque ici celui du 2-0. Situation compliquée pour l'équipe de Julien Stéphan, mais il reste du temps. 2-0 à la 48e minute, mais 2-1 à la 57e. Avec cette situation très confuse, sauvée par Jonsson. Mais l'action se poursuit. Ludovic Blas se relève. Et dans une situation à nouveau confuse, il va réussir à réduire l'écart. Le premier but de la saison pour Ludovic Blas, il n'y a plus que 2-1. Rennes a dans la foulée de ce but plusieurs chances d'égalisation. Et ce but n'arrive jamais. Et Strasbourg se libère définitivement à la 87e minute avec le débordement de Dylan Bakwa. Il provoque la défense. Centre au premier poteau et Christopher Wu est très malheureux, il veut dégager la balle mais marque contre son camp. Le but de la victoire définitive pour le Racing, un succès de Strasbourg, 3-1 contre Rennes. En attaque, l'OGC Nice espère faire un résultat face à Toulouse. Ça commence bien avec Jonathan Klaus pour le but du 1-0. Lancé par Boudaoui, il marque son premier but sous les couleurs de Nice. L'ancien Marseillais est efficace. Dans un angle fermé, ça n'était pas évident. Le match est enfin lancé à la 53e minute.
Mais Toulouse ne se laisse pas faire et réagit. Les Toulousains bien organisés qui finissent par égaliser à la 73e minute. Beau fait la différence pour servir Xavi Babika. Jolie reprise à bout portant de l'international gabonais. Il permet au TFC de prendre un point à l'extérieur. Un but partout entre Nice et Toulouse. On termine par le match entre Marseille et Reims. Les Marseillais ont impressionné lors de la première journée en gagnant 5-1 sur le terrain de Brest. Et tout commence parfaitement avec l'ouverture du score à la 25e minute. Merlin sert Amin Harit, auteur de 2 passes décisives à Brest. L'international marocain marque le but du 1-0. La situation est parfaite. Il reste encore beaucoup de temps à jouer. Et les Rémois sont bien meilleurs au retour du vestiaire. Ils égalisent avec Sergio Akieme à la 51e minute. Le match est relancé. L'Espagnol inscrit son premier but de la saison. Reims se libère, y croit de plus en plus. Et 4 minutes plus tard prend l'avantage avec ce but exceptionnel de Yaya Kader Fofana. Le jeune Ivoirien de 20 ans va au bout de l'action tout seul. Il passe en revue la défense avant de placer le ballon dans le petit filet opposé. Premier but en Ligue 1 McDonald's. Et Reims mène 2-1 à la 55e minute. L'OM est en train de se faire piéger. Mais il reste à ce moment-là plus d'une demi-heure à jouer. Soit assez de temps pour au strict minimum égaliser. Ce que font les joueurs de Roberto De Zerbi avec ce ballon de Merlin repoussé par Yevan Diouf directement sur Mason Greenwood. C'est décidément l'homme en forme. 2 buts partout à la 71e minute et 3e but de la saison pour Greenwood. Déjà auteur d'un doublé à Brest. Pas de but supplémentaire dans ce match. Et un score de 2 partout entre les deux équipes. 26 buts ont été inscrits au cours de cette journée, dont 6 pour le seul PSG, 2 victoires à l'extérieur, celles de Monaco et du Havre. Les équipes ayant gagné leurs 2 premiers matchs sont en tête, le PSG, Lille, Monaco et Lens. 4 équipes ont perdu leurs 2 premiers matchs. Angers, Saint-Etienne, Lyon et Brest. Plusieurs belles affiches lors de la prochaine journée. Toulouse, Marseille, Monaco, Lens et Lille, Paris Saint-Germain.